Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose un partage sur l'ADN et sur l'épigénétique et surtout sur cette capacité un petit peu nouvelle, en tout cas c'est dans les recherches toutes récentes, de pouvoir modifier en fait l'expression de notre génome. Alors c'est un sujet vraiment passionnant, l'ADN, et on va d'abord situer un petit peu sur le plan physiologique quelques petites données pour pouvoir bien comprendre. Alors revenons à la cellule. La cellule, une membrane cellulaire, on a tous un petit peu appris ça à l'école, le noyau de la cellule, et dans le noyau de la cellule, en fait, on retrouve nos chromosomes. Et les chromosomes, en fait, c'est une espèce d'enchevêtrement, extrêmement logique, bien sûr, de brins d'ADN. En fait, les brins d'ADN, vous les avez tous vus certainement représentés en forme d'hélice. Cet ADN, en fait, c'est notre code génétique. Et la science, il y a encore quelques années de cela, pensait, en fait, c'était établi de cette manière-là, que le code génétique était figé. Alors, en fait, c'est un peu vrai. Le code génétique ne change pas. Si vous voulez, vous avez un codage de différents gènes. En fait, c'est votre génome. Et ça ne change pas. Par contre, là où il y a quelque chose vraiment d'assez fabuleux qui a été découvert, et ça, c'est l'épigénétique qui nous fait ce cadeau, en fait, on s'est rendu compte que l'expression de ces gènes était modulable. L'expression des gènes peut être modifiée, sans que le génome ne change, lui, par contre. Ça, c'est vraiment fixe. Alors, qu'est-ce qui fait que ce génome, en fait, peut modifier son expression? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout d'abord, tous les facteurs qui peuvent modifier l'expression de ce génome, il y en a plusieurs. Il y a l'alimentation, il y a l'environnement dans lequel vous vivez, il y a votre équilibre professionnel, votre équilibre affectif, il y a aussi tout ce que vous faites avec votre corps physique, il y a vos pensées, vos émotions et aussi la manière dont vous respirez. Donc, ça fait pas mal d'éléments qui vont interagir en fait avec l'expression de vos gènes. Alors, comment ça se passe? Sachez qu'une cellule, c'est un émetteur et un récepteur. La cellule reçoit en permanence énormément de signaux, de la part du corps, de la part de l'extérieur, de l'environnement, de la part du cerveau, via des neuromédiateurs, etc. Voilà, c'est assez complexe. Donc, cette cellule qui est réceptrice, émettrice aussi, reçoit sans arrêt des signaux. Et en fait, elle va adapter son métabolisme, elle va adapter son fonctionnement par rapport aux signaux qu'elle va recevoir. Et quels sont ces signaux? Les signaux, en fait, vont être donnés par le corps en fonction de ce que vous vivez. Alors, quand vous vivez quelque chose qui est assimilé comme négatif, imaginons au niveau alimentaire, vous avez une mauvaise alimentation, beaucoup de graisses saturées, beaucoup d'alimentation animale, beaucoup de produits transformés, beaucoup de produits chimiques avec une agriculture en fait qui est plutôt toxique et non pas naturelle, etc., etc. Tous ces éléments dans le corps vont créer un stress oxydatif. Ce stress oxydatif, par différents procédés chimiques qu'on appelle méthylation, en fait, cette méthylation va provoquer ou non le fait que le gène s'exprime ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gènes qui vont être allumés et des gènes qui vont être éteints. Et en fonction de ce que vous vivez, tous les éléments que je vous ai donnés, là je vous ai parlé de l'alimentation, on va avoir en fait une influence au niveau de la cellule, une influence au niveau des gènes par ce fameux processus de méthylation qui est un processus chimique. Et cette méthylation, plus elle va être intense, et plus en fait elle va éteindre le gène. Et plus elle va être faible, et plus le gène va pouvoir s'exprimer. Et en fait, on a énormément de nuances entre un gène, c'est pas vraiment on-off, hein. Soit le gène s'exprime un peu ou un petit peu plus, ou alors complètement, voilà, on peut avoir vraiment tout un panel de nuances de l'expression génétique. Donc, on va se retrouver avec un génome, avec des tas de gènes qui sont codants, mais avec beaucoup de gènes qui vont être éteints et certains gènes qui vont être allumés. Et dans tous les éléments que je vous ai donnés, on a parlé de l'alimentation, parlons de l'environnement. Si vous vivez dans un milieu qui est sain, à la campagne, qui est peu pollué, qui est favorable à un état d'être plutôt paisible, ou alors si vous vivez en ville avec de la pollution, du bruit, de l'agitation, etc., au niveau ressenti et au niveau émotionnel, on ne va pas avoir la même chose dans votre corps. Il y a un corps qui va être paisible, qui va plutôt sécréter de l'ocytocine, de la dopamine, de la sérotonine, ce genre de neuromédiateurs. Et dans l'autre cas, en ville, on va avoir plutôt du cortisol et de l'adrénaline qui vont se balader dans les veines et qui vont venir donner un signal à vos cellules. Donc, selon l'état d'être que vous avez, selon le ressenti que vous avez, selon aussi l'émotion que vous êtes en train de vivre, la cellule va percevoir d'autres signaux.
Parce que ces neuromédiateurs, en fait, vont être captés par les récepteurs. Au niveau de la membrane cellulaire, l'information sera transmise au noyau et on va avoir par méthylation, en fait, certains gènes qui vont s'allumer et d'autres non. Là où ça va être important à comprendre, c'est que tous les éléments, donc alimentation, équilibre professionnel, affectif, l'environnement, ce que vous faites avec votre corps physique, vos pensées, vos émotions et votre respiration, tout ça, à partir du moment où il va y avoir un aspect négatif pour vous, on va avoir un aspect négatif au niveau de l'expression des gènes. Parce que dans tous ces gènes codants, on va avoir des gènes qui vont fabriquer, par exemple, une protéine qui va être pro-inflammatoire, pro-cancéreuse. Donc, qui va générer des dégâts dans votre corps, qui va abîmer votre corps. Alors, peut-être que ça ne se verra pas pendant 20 ans, 30 ans et 40 ans, et vous allez avoir une maladie qui va se déclencher au bout d'un certain temps. Beaucoup de cancers seraient liés à l'épigénétique. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est dans ce goût-là, dans les recherches qui sont en cours. Et donc, tout ça, si on regarde notre mode de vie, du coup, on se dit, on va pouvoir peut-être modifier l'expression de notre génome en modifiant tous ces éléments-là. De fait, si on regarde un petit peu mieux tout ce qui est modifiable, en fait, on a un pouvoir finalement sur ce code génétique. Alors, tous les éléments sont modifiables, évidemment à la mesure de chacun. Alors, je fais une petite aparté sur les pensées et les émotions. Alors, des pensées, vous en avez 60 000 à 70 000 par jour, ce qui est énorme. Et ces pensées sont la plupart les mêmes qu'hier, les mêmes qu'avant-hier, les mêmes qu'avant-avant-hier. Et pourquoi ce sont les mêmes? Parce qu'en fait, elles se basent sur votre passé. Sans que vous y prêtiez vraiment attention, parce que dans la forme, elles sont différentes, mais dans le fond, on va retrouver la même chose. Et du coup, vous projetez votre avenir avec des pensées qui sont en lien avec votre passé. Mais ces pensées, elles peuvent être conscientes, mais elles peuvent être aussi inconscientes. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé dans votre vie, une petite contrariété ou une chiffonnerie dans la famille ou carrément une mésentente, voilà, une dispute, voilà, on peut avoir mis ça sous le tapis, on a oublié, ça fait longtemps, mais votre inconscient, il continue de penser, lui, à votre insu, il continue d'être actif. Et au niveau de l'inconscient, du coup, il y a des pensées inconscientes qui vont générer elles-mêmes la sécrétion de neuromédiateurs qui ne sont pas très favorables en fait au bien-être, qui vont venir donner des signaux aux cellules qui elles-mêmes vont informer le génome. Et par méthylation, on va voir tel gène qui va s'exprimer, tel gène qui va s'éteindre. Ce qui fait que tout ce que vous n'avez pas réglé dans votre vie, ou que vous avez mis sous le tapis parce que vous avez serré les dents, serré les poings, vous avez avancé, etc., puis on ne veut pas trop s'en occuper, c'est désagréable, tout ça, dans les coulisses, ça va générer une incidence sur l'expression de votre propre code génétique. C'est pour ça que souvent en thérapie, on dit c'est intéressant de pacifier le passé, mais pacifier pour de vrai. Pas pacifier en faisant l'autruche et pas pacifier en refoulant certaines choses. Parce que l'inconscient, lui, quand c'est pas pacifié, il continue en fait d'émettre de l'information dans ce sens-là. Donc les pensées et les émotions, c'est très important parce que les pensées, pour qu'elles soient vécues, ressenties dans le corps, il y a toujours en fait une sécrétion de neuromédiateurs, que ce soit infime ou que ce soit en quantité très importante, pour qu'il y ait un senti dans le corps, que ce soit conscient ou pas. C'est ça qui est important aussi à comprendre. Donc, si on veut avoir un état de santé, avec l'expression de notre génome, avec son plein potentiel, on a tout intérêt à travailler et à modifier tous les facteurs dont je vous ai parlé. Je vous fais un petit rappel quand même. Je vous ai parlé de l'alimentation, des pensées, des émotions, de votre environnement, de votre équilibre professionnel, de votre équilibre affectif, de ce que vous faites avec votre corps et de votre manière de respirer. Et tout ça, si vous regardez un petit peu dans votre vie, allez, faites votre état des lieux. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pensez en fait qui vous amène peut-être quelque chose de négatif? Vous devez avoir l'intuition qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas OK dans votre vie, qui ne sont pas saines pour vous. Et cette expression génétique, en fait, du coup, on peut s'apercevoir qu'on n'est pas à notre plein potentiel. Parce qu'il y a des tas de gènes, en fait, qui vont fabriquer des protéines qui ne sont pas favorables ni à la santé, ni à l'éveil de conscience, ni au bien-être, etc. Pour exemple, il y a une étude qui a été faite en 2014. J'aime beaucoup cette étude, en fait, qui va vraiment dans le sens de la méditation, qui prouve que la méditation a vraiment des bienfaits. Et ils ont pris 3 groupes. Un groupe qui n'avait jamais fait de méditation, un groupe qui n'avait jamais fait de méditation, mais qui va faire une méditation juste de 20 minutes, une seule, et un groupe qui avait l'habitude de méditer.
Sur le premier groupe, en fait, ils ont évalué l'activité d'un gène, et c'est un gène qui est pro-inflammatoire et pro-cancéreux. Sur le premier groupe, n'ayant jamais fait de méditation, ce gène est actif, il est bien réveillé et il fabrique cette protéine pro-inflammatoire et pro-cancéreuse. Et quand ça s'est fait au long cours, au bout d'un moment, vous avez la maladie qui s'exprime dans le corps. Sur le deuxième groupe, on regarde d'abord le gène en question, qui effectivement est actif avant de faire la méditation de 20 minutes. Ensuite, on fait faire au groupe une méditation de 20 minutes et on s'aperçoit que le gène a déjà diminué dans sa manière d'exprimer et de fabriquer cette protéine. Très intéressant. Une méditation de 20 minutes. Et le dernier groupe, qui avait l'habitude de méditer, ce gène-là est éteint. Il ne fonctionne pas. Donc c'est énorme. Et là, on a pris juste l'exemple de la méditation. Si on prend l'alimentation, si on prend d'autres pensées, d'autres émotions, si on prend l'activité physique, si on prend des tas de choses comme ça, en fait, avec des variantes, des formes différentes, on pourrait doser ce même gène, son activité ou pas, et se rendre compte que finalement, on a le pouvoir de modifier l'expression de notre propre génome. Ce n'est pas une fatalité. On le pensait. Il y a quelques années, quand j'ai fait mes études, moi, on m'a appris qu'effectivement, le génome s'était figé, etc. L'épigénétique, c'est quand même assez récent. Et donc, du coup, on se retrouve avec presque une révolution. Enfin, pour moi, je le vois vraiment comme ça, parce que ça peut déboucher sur des tas de choses. Comment finalement un individu, il peut retrouver la santé, il peut retrouver un équilibre, il peut retrouver un état d'être en fait de plénitude, un certain éveil de conscience aussi, et retrouver des potentiels en fait qui se sont peut-être oubliés, qui ont été perdus ou qui se sont éteints au fil du temps et au fil de l'existence. Donc cette notion-là d'épigénétique, cette notion-là que ce génome n'est pas figé, mais qu'au contraire, il peut s'éveiller à des potentialités beaucoup plus intéressantes, je trouve ça vraiment fabuleux. Parce que finalement, c'est vous qui avez les clés, en fait, de votre propre santé. C'est vous qui avez les clés de votre équilibre. Et quand on comprend tout ça, c'est pour ça que c'est important de mettre de la lumière et d'avoir des explications comme ça, quand on comprend tout ça, ça peut être vraiment percutant pour le conscient, percutant pour le mental, et on peut avoir envie de se dire, ok, finalement, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour moi? Qu'est-ce que je peux instaurer de plus positif dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux changer dans tous ces éléments? Parce que finalement, vous avez ce pouvoir-là de modifier en fait votre propre bien-être. Donc il est temps peut-être de moins laisser le pouvoir à des médecins. J'ai travaillé en milieu hospitalier, je sais ce que c'est, de moins laisser le pouvoir à des prescriptions où on va traiter plus le symptôme et non pas la cause, et à réapprendre en fait à enclencher nos propres processus de guérison qui sont là, qui sont latents et qui attendent que nous finalement. Voilà, je vous invite à réfléchir un petit peu à tout ça. C'est très intéressant. Vous pouvez trouver plein de docs sur Internet sur l'épigénétique. C'est vraiment passionnant et il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui sont disponibles. Donc, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin. Merci infiniment de m'avoir écouté. À très bientôt. Je vous embrasse.